Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart, donc, sur Radio Classique, et mon invité ce matin est le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Depuis hier matin, on en parlait dans le journal de 7h, deux dirigeants de l'usine Goodyear d'Amiens Nord sont séquestrés par des salariés qui demandent une amélioration et surtout le retour du plan de départ volontaire qui a entre-temps été annulé. Ça fait maintenant plusieurs années, 7-8 ans que dure le conflit à Amiens Nord. Séquestrer des dirigeants, est-ce que c'est la bonne méthode selon vous ? On dit toujours, c'est pas quelque chose que nous préconisons, la séquestration, ou ce qu'on appelle séquestration, ou rétention de dirigeants d'entreprise. Maintenant, ça arrive de temps en temps. En général, c'est quand les salariés n'en peuvent plus, quoi. Et c'est le dernier moyen qu'ils trouvent pour essayer d'avoir satisfaction. Alors, c'est pas quelque chose, on dit pas à nos militants, séquestrez vos dirigeants. Mais ça arrive de temps en temps. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait une petite vague de séquestration. Et bon, quand ça se passe correctement sur le plan humain, c'est pas non plus un drame. Apparemment, ça se passe effectivement correctement là sur le plan humain dans le cas de Goodyear. En tout cas, avec la grève à la SNCM depuis maintenant 6 jours, la séquestration, la rétention donc de ces dirigeants de Goodyear, le dialogue social ne s'améliore pas vraiment en France. Du conflit, il y en a toujours. Écoutez, quand vous êtes en plus dans une période de crise et que l'économie est en croissance zéro, vous avez pas mal d'entreprises qui ont des difficultés. Et quand il y a des problèmes dans l'entreprise ou dans un secteur, les salariés se mobilisent fortement. C'est le cas aujourd'hui depuis plusieurs jours sur la SNCM parce qu'ils craignent pour l'avenir de l'entreprise et les suppressions d'emplois. Et les salariés réagissent très vite au plan de l'entreprise ou au plan du secteur professionnel. Interprofessionnel, c'est plus compliqué, ça peut venir. Il faut pas grand-chose pour que ça vienne, mais en même temps, il y a une grogne latente qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui continue. Et est-ce que les centrales ne sont pas un peu dépassées aujourd'hui par ces réactions épidermiques de la base, une partie de la base ? Non, ce sont les syndicats des entreprises. Si vous prenez la SNCM, c'est la quasi-totalité des syndicats qui sont dans l'action, y compris le syndicat Force Ouvrière. Donc on n'est pas dépassé. Vous savez, dans une entreprise, c'est pas la confédération qui dit les gars, vous allez vous mettre en grève. C'est eux qui décident de se mettre en grève ou en mouvement. C'est de leur responsabilité et on les soutient. Jean-Claude Mailly, vous avez fait part de votre inquiétude très rapidement après le discours de François Hollande mardi dernier lors de ses vœux et l'annonce d'un pacte de responsabilité avec les entreprises. Pacte qui devrait être précisé dans le courant de la semaine, jeudi peut-être. Pourquoi cette inquiétude ? Écoutez, d'abord c'est un peu surprenant. C'est un peu contraire à ce qui a été fait avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, où je rappelle que à terme c'est 20 milliards d'euros sans aucune contrepartie exigée des entreprises. Là on dit on va leur demander des contreparties, mais en fait on annonce surtout qu'il va y avoir une réduction de charges, comme dit le président de la République, un allègement des contraintes, et puis la réponse c'est bon, et puis vous prendrez des engagements sur l'emploi, mais je ne vois pas... au nom de quoi et avec quelle autorité Monsieur Gattaz, Monsieur Roubaud, en tant que président du MEDEF ou de la CGPE, vont pouvoir dire à chaque entreprise vous allez embaucher. C'est pas de leur responsabilité. Donc je crains que ce soit plus de la com ou un marché de dupes ce genre d'affaires. En tout cas, l'annonce a été accueillie positivement par le MEDEF. Geoffroy Roux de Bézieux, qui était hier matin à cette même place sur Radio Classique, saluait l'initiative, tout en disant évidemment on peut pas être contraint à créer les emplois, mais si on nous donne l'occasion de restaurer nos marges, alors on va le faire. Oui, Monsieur Gattaz appelle ça un pacte de confiance. Vous savez, c'est comme le marque d'électroménager. C'est le contrat de confiance. Et si vous trouvez un coût du travail moins cher, on vous rembourse. Voilà, c'est un peu la logique. Non, moi contrat de dupe selon vous ? Du côté des salariés, oui, je ne vois pas comment l'entreprise va dire voilà, vous faites des aides ciblées, c'est autre chose. Si vous faites une aide ciblée, je sais pas moi, comme le crédit d'impôt recherche, même si nous on pense que ça doit être un crédit d'impôt recherche développement. Vous dites à une entreprise, si vous faites de la recherche en France, vous aurez une aide fiscale. Donc là, c'est une espèce de contrat. Là, ça peut se voir, mais quand vous faites une mesure générale, a priori de réduction qui dit charge, je pense que le président de la République, ce qui est un peu curieux dans sa bouche d'ailleurs ce mot, pense aux cotisations patronales. Si vous faites une mesure générale, oui, peut-être que demain les entreprises embaucheront, mais enfin on a connu ça à différentes reprises, y compris avec le père de Monsieur Gattaz, quand il était président du CNPF, il avait dit si vous faites des emplois nouveaux à contrainte allégée, si la mémoire est bonne, on créera 400 000 emplois. Et ils ont eu les emplois allégés, ils les ont eus, et on n'a jamais eu les emplois. Jean-Claude Mailly, au cas où il y aurait ces allègements de charges pour les entreprises, comment compenser ? Est-ce qu'il faut baisser les dépenses publiques ? Est-ce qu'il faut au contraire comme le préconise d'ailleurs en partie le MEDEF, augmenter la TVA ou la CSG? Attendez, moi je voudrais bien comprendre, c'est quoi un allègement de cotisation patronale? Je rappelle qu'aujourd'hui dans le budget de l'État, c'est autour de 31 milliards d'euros de compensation chaque année.
et que il y a plusieurs évaluations qui ont été faites, y compris par la Cour des comptes, disant on pourrait dépenser moins en la matière. On pourrait réduire, par exemple, ne plus faire de 1 à 6 SMIC, mais de 1 à 1,3 SMIC. Si demain, hypothèse, le gouvernement décidait de diminuer la cotisation patronale des allocations familiales, ce qui mériterait quand même un sérieux débat. Est-ce que ça signifie, il va compenser comment ? Il va augmenter la CSG, mais je crois qu'il a dit qu'il n'augmenterait plus les impôts. S'il augmente la CSG, ça va baisser par définition le pouvoir d'achat des salariés, qui est aujourd'hui un des moteurs en panne de l'activité économique, un des trois moteurs en panne. Augmenter la TVA, tout le monde le rate parce que la TVA a augmenté le 1er janvier. Alors on fait quoi ? On diminue encore les dépenses publiques et les dépenses sociales. On est à l'os. On est à l'os dans les organismes sociaux, on est à l'os dans la fonction publique d'État. Alors je ne vois vraiment pas comment ils vont pouvoir compenser d'une manière ou d'une autre les diminutions de cotisations, sauf à dire on réduit les prestations. Alors Madame Touraine a dit non, pour la santé on le fera pas, mais est-ce qu'il va y avoir une réduction des prestations ? Pour le moment, c'est le flou le plus complet. Mais en tous les cas, on est dans une logique, on l'appelle comme on veut, capitalisme libéral, social-libéralisme, socialisme de l'offre, qui... c'est un peu un oxymore quand même, socialisme de l'offre. Bon, donc je vois vraiment pas comment il va pouvoir sortir de cette situation. Sauf à dire, voilà, le patronat nous demande un pacte de confiance, allez, on est d'accord, on va lui offrir ce pacte de confiance, puis on verra si demain il y a des emplois. Donc pour vous, il ne faut toucher à rien pour ne pas prendre de risques ? Non, je ne dis pas qu'il faut toucher à rien. On a dit sur le débat sur les allocationnels, on est prêt à débattre. Tout est de savoir ce qu'on appelle une clarification. Quelles sont les prestations familiales qui relèvent de la logique de la Sécu, financées par la cotisation? Quelles sont celles qui relèvent de la logique de l'impôt, financées par l'impôt? Après, on discute du type d'impôt. Ça, c'est un débat qu'on est prêt à avoir. Mais si le débat, c'est de dire, il faut diminuer le coût du travail dans une logique globale de dumping, parce que c'est ce qui se passe au niveau européen, et donc après, on regardera ce qui se passe. Ça, c'est une approche avec laquelle on n'est pas d'accord. Donc, c'est bien clair. Et deuxième volet, il faut améliorer le dialogue social. Si le président de la République est aussi attaché que ça au dialogue social, pourquoi il recourt aux ordonnances, y compris sur les questions sociales ? Parce qu'il y a quand même 26 articles d'habilitation pour recourir aux ordonnances dans toute une série de domaines économiques, sociaux, etc. Alors si on est attaché au dialogue social, on ne court-circuite pas le Parlement, on ne court-circuite pas la concertation sociale. D'ailleurs, ce qu'il exprimait lui-même quand il était dans l'opposition en 2005 à l'Assemblée nationale. Jean-Claude Mailly, dernière question. Michel Sapin annonce qu'il va vous recevoir et les autres partenaires sociaux ce mois-ci pour faire évoluer le contrat de génération qui peine, il est vrai, à décoller. Qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour améliorer la situation ? Le contrat de génération, dès le départ, on n'était pas en désaccord, puisqu'il y a même, on a négocié avec l'ensemble des syndicats et le patronat. On rappelle embauche d'un jeune en échange du maintien dans l'emploi d'un senior. C'est à la fois, les entreprises n'ont pas de lisibilité. Et c'est des engagements sur 3 ans, c'est très compliqué, la mécanique à mettre en œuvre. Nous, on avait proposé autre chose, on avait proposé que un salarié en fin de carrière qui l'accepte devienne tuteur, y compris s'il a une légère réduction de sa durée du travail pour inciter avec une formation, et une obligation quand un jeune arrive qu'il y ait un tuteur dans l'entreprise, quelle que soit la nature du contrat. Ça aurait été, je crois, plus efficace qu'un système de contrat de génération qui patine, c'est vrai, et qui bouscule d'autres négociations. Il y a énormément de négociations dans les entreprises, ça fait une de plus. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.